Coucou Bérangère, bon, qu'est-ce que je suis contente qu'on fasse cette interview parce que dans la petite histoire, faut qu'on vous explique, c'est qu'avec Bérangère on avait prévu cette interview mais bien avant le confinement. Et puis après on s'est dit bah c'est pas grave, il y a le confinement, on a le temps, on va le faire. Hein. Et puis après vous connaissez la suite. Donc on s'est dit bah, on n'y arrivera jamais. Donc voilà, on est super contente de vous présenter cette interview aujourd'hui. Bérangère, dis-moi avant qu'on parle de tes magnifiques bijoux. T'es où là aujourd'hui? Parce que tu me connais, je suis très curieuse, j'aime bien savoir. T'es à l'atelier, t'es chez toi, enfin montre-nous un petit peu. Bonjour Emma. Bon, écoute, je suis ravie d'être avec toi. Je suis ravie de te parler là aujourd'hui. Je te remercie vraiment sincèrement de m'accueillir dans ton monde et de m'inviter et de me poser ces quelques questions. Ici, je suis chez moi, dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, où je vis avec mon mari, mes enfants, les animaux et tout. Et c'est surtout l'endroit où j'ai réussi à trouver mon inspiration, où je cultive mon inspiration, que ce soit l'art ou la nature, évidemment, qui règne ici. Super sympa. Bon, tu me connais, hein, moi j'aime la nature, la campagne, et pourtant la ville est à côté, mais voilà, j'ai besoin de cette verdure aussi, donc je comprends parfaitement. Alors raconte-nous pourquoi il y a eu cette révélation, voilà, bijoux. Pourquoi pas de blouse? Pourquoi t'aurais pas fait, je sais pas, moi, des chaussures ou autre? Pourquoi des bijoux en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? J'ai eu une formation de gémologie à Paris, à l'ING. Là, je suis tombée complètement amoureuse des pierres. Je les ai collectionnées et je les ai mises dans des petites boîtes jusqu'au jour où j'ai absolument éprouvé le besoin de les sortir de leur boîte et que j'ai eu vraiment envie de savoir les sertir, les monter en bijoux. J'ai donc suivi un maître joaillier qui était à la retraite à ce moment-là et qui m'a ouvert son atelier, chez qui je vais travailler encore toutes les semaines jusqu'à aujourd'hui. Pendant des années, j'ai fabriqué des bijoux pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Mais c'est en 2019 que j'ai décidé de m'y consacrer entièrement et de créer cette marque, de créer J'aime by J'aime. Atelier, montre-moi là où tu bosses en fait. J'aime bien moi. Ça me manque un peu d'ailleurs de pas me déplacer là dans les showrooms ou dans les ateliers. Alors vas-y, montre-moi. Je travaille beaucoup dans l'atelier de ce maître joaillier avec lequel je travaille depuis des années. J'y vais absolument toutes les semaines. Mais je travaille évidemment aussi à la maison. C'est ici que je conçois, que je dessine, que je crée mes modèles. Ici, je fais mes maquettes, je choisis mes pierres, je les monte, etc. Et puis, je peux aussi tout faire. La fonte, la lime, les pinces. Je travaille absolument tout ici. Avec quel matériau tu bosses en fait? Montre-nous un peu comment tu fonctionnes au niveau de tes pierres, au niveau voilà, tes matériaux. Je ne travaille en fait que l'or et l'argent. C'est un point capital pour moi. L'or et l'argent sont des métaux nobles. Quand on a un bijou qui est usé, cassé, un bijou dont on s'est lassé, s'il est en or ou en argent, on le fond et on en refait un autre. Il est éternel. C'est très important pour moi. Quant aux pierres, alors là, j'ai aucune limitation. J'aime travailler autant les pierres précieuses que les pierres fines. Regardez la variété de couleurs qu'on a dans les pierres fines. Et j'ai sorti qu'un tout petit échantillon. Et sinon, as-tu un modèle préféré? Un où tu as vraiment un gros coup de cœur même. Bon, même si tout est canon, on est d'accord. Mais est-ce que tu as un modèle que toi, tu adores? Bon, c'est une question très difficile, Emma, parce que je les aime, il y en a beaucoup que j'aime, et il y a beaucoup de préférés. Mais je t'avoue que je crois que j'ai une vraie tendresse pour l'un des premiers bijoux que j'ai fait, que j'ai fabriqué. En tout cas, la première bague que j'ai fabriquée, qui est la bague Nénuphar. Je la porte, tu vois, aujourd'hui, et là, je porte le prototype de la bague Nénuphar, la toute première que j'ai faite, sur laquelle j'avais serti 2 cabochons de tourmaline rose et une tourmaline verte. J'en ai une autre, là, ici, donc elles sont toutes différentes. Et celle-ci est sertie d'un rubis, d'une tourmaline verte et d'une morganite. Voilà. Et cette bague Nénuphar, en fait, a donné naissance ensuite, des années après, aux boucles d'oreilles et aux pendentifs de la ligne Nénuphar.
à part ton site qui est évidemment canon, il y a un autre endroit où on peut trouver tes bijoux ou pas? En dehors du site web, je privilégie les circuits courts. Et donc j'ai présenté ma marque J'aime by J'aime par le biais de ventes privées et d'événements éphémères. Et ben voilà, on a réussi à faire cette petite interview. Je suis hyper contente parce que ça a été vraiment chaud hein, pour essayer de se trouver un petit moment toutes les deux. Et puis je suis tellement ravie aussi d'avoir partagé auprès de mes abonnés cette marque, ta jolie marque. Et je suis ravie d'avoir échangé avec toi. Je te fais de gros bisous et à bientôt. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis, ben, écoute, je t'embrasse. Bye bye.